Il y a des États dans le monde où l'effondrement n'est pas un scénario futur, c'est pas quelque chose qui risque d'arriver, hein, et ils sont en plein dedans. Et c'est la Somalie, Haïti, la Libye, le Yémen, le Venezuela, il y en a d'autres, hein. Mais cela, bon, alors on sait que l'intervention occidentale y est pour beaucoup dans l'histoire, en particulier en Libye, avec la France euh, en tête, et bon, au Venezuela avec Trump, enfin, etc. Et, et puis les autres qui sont déjà depuis un certain temps. Euh, et alors pour nous, il faut que ce soit des laboratoires. Il faut qu'on regarde. Bon, de toute façon, on peut rien changer, hein, nous-mêmes, hein. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est regarder, étudier, voir comment ils arrivent à s'en sortir, comment la population arrive à s'en sortir. Euh, bon, moi j'ai bien connu la Libye dans le temps, où je n'ai pas été dans les camps de Kadhafi. Il venait de faire son coup d'État, hein. C'était en 70. Euh, C'était un pays riche, mais très riche, prospère, tout le monde se portait bien. Alors, il y a des explications. Ils étaient 3 millions, avec 3 millions de Libyens, avec un désert plein de pétrole et de gaz euh, énorme, un gros morceau. Euh, et, euh, euh, et puis bon, bah, pour les Libyens, ça allait très bien. Et ils faisaient venir des Tunisiens ou des Égyptiens pour les travaux qui les intéressaient pas, hein, mais qui eux aussi se portaient bien. Bon, moins bien, mais ils se portaient bien aussi quand même, mieux que chez eux puisqu'ils ils venaient chercher du boulot là. Donc c'était un pays riche et puis les gens sympas et tout et tout. Et puis c'est devenu un enfer avec un certain Nicolas, j'ai oublié son nom là, le petit là, qui a fait 21 jours de prison. Eh oui. Donc, alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe pas du jour au lendemain. Euh, Sauf intervention militaire comme la Libye, par exemple. Mais en général, comme pour les autres, c'est ça se fait avec l'économie qui commence à aller mal, les fonctionnaires qu'on n'arrive pas à payer, la police qui, au lieu de courir après les criminels, devient elle-même criminelle, euh, l'autorité qui n'existe plus, ou alors quand elle existe, c'est n'importe quoi. Euh, donc plus personne n'obéit aux règles communes, c'est le bordel général. Le piège politique dans le chaos, les groupes extrémistes ne créent pas l'insécurité, ils prospèrent dans l'insécurité préexistante, hein. Voilà. Euh, Ils arrivent avec une promesse simple, l'ordre, en général, hein. Regardez chez nous comment ça se passe. Euh, l'ordre, hein. Bon, donc des promesses simples, des règles claires, hein, on fait pas ci, on fait pas ça. Et puis que ces règles soient brutales importe peu quand l'alternative est l'anarchie. Alors l'anarchie, pas au sens noble du terme, au sens bordélique du terme, hein, voilà. Parce qu'il faut peut-être pas non plus dire n'importe quoi, dégage-toi. Ah là là, les mouches qui ne respectent plus les règles. Voilà, c'est ça. Ça commence comme ça, l'effondrement. Pardon. Voilà.
Donc, dans les quartiers abandonnés par l'État, parce que l'État, évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il pense à lui, à ses copains, aux gens qui sont le Haïti d'en haut, ou le Yémen d'en haut, ou la Libye d'en haut, s'il en reste. Euh, et puis les autres, ils peuvent crever, on s'en occupe pas. Bon, ça se passera comme ça chez nous aussi, faut pas rêver. Euh, alors, bon, ouais, donc les quartiers ils sont abandonnés, les systèmes d'échange parallèles se mettent en place. Hein. Alors, c'est pas toujours désintéressé. Hein. Et, alors, il y a des gens qui se révèlent être des gens avec un cœur énorme et être très efficaces pour aider les autres. Et puis, il y en a d'autres, ils montrent leur côté le pire de ce qu'ils ont. Ah ben, c'est comme ça. Alors, ce qu'il faut surtout pas avoir, c'est un État centralisé, hein, à la française, par exemple. Je prends l'exemple français parce que c'est quand même de toutes les prétendues démocraties, la seule qui soit jacobine. Hein, et nous, les Bretons, on en sait quelque chose. Un chef, tout se décide à Paris et tout le monde, les lois décidées à Paris, c'est valable pour tout le monde. Voilà, crac, taisez-vous et fermez vos gueules. Alors il y a des semblants des semblants de démocratie, je veux dire, avec les régions, les départements et tout ça. Mais euh, dans les régions, vous avez un conseil régional, mais vous avez un préfet. Hein, et puis le préfet, il a autorité sur le conseil régional. Dans les départements, c'est pareil. Vous avez les préfets, des sous-préfets, etc. Hein, ils représentent l'État et puis eux, ils veillent à ce que le patron soit écouté. Voilà. Donc ça c'est l'exemple type. Et quand tout va s'écrouler, s'il y a une centralisation comme ça, elle va s'écrouler aussi. Et là, ça va être un merdier terrible. Ce qu'il faut, c'est décentraliser au maximum. Plus les groupes sont petits, plus les communautés sont petites, mieux c'est. Hein. Et puis alors, le truc, pas de chef, surtout pas de chef. Hein. Parce que vous avez toujours un qui arrive qui ramène sa gueule et qui dit oh bah, vous allez voir avec moi, hein, on va faire ci, on va faire ça, je vous promets ça, et puis on va faire etc. Euh, non, hein, c'est la guerre des égaux. Que quand on fait un système avec électoral, avec élec- et avec élection, pardon, un système électoral ou avec des élections, on fait, on fait venir tous ceux qui ont le plus gros égaux. Hein. Et moi, je prends dans le sens mauvais du terme, euh, les gens qui sont persuadés d'être des génies. Hein, ils sont vraiment persuadés. Et puis ça vient pas forcément à la naissance. Alors si, il y a les pervers narcissiques, etc. Oui, ça c'est pas ça qui manque. Mais ou les pervers pathologiques, ou les narcissiques. Bon, il y a plusieurs formules. Mais enfin c'est ça, un narcissique parce qu'ils sont en admiration devant eux-mêmes et ils ont jamais tort. Donc tous ceux qui les contredisent, là pour eux ça va mal. Hein. Euh, donc voilà. Non, tout cela, vous annoncez des élections pour avoir un chef, hop, ils arrivent tous. Vous allez voir en 2027 le merdier que ça va donner, surtout ils ont lâché les nazis là. Aïe, 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 ils vont plus se sentir pisser ceux-là. Bon, alors, surtout pas d'État centralisé. Alors, la révélation sociale qui est qu'on apprend en regardant les autres,
c'est la plus importante, contrairement à l'image médiatique du chaos pur, hein, avec les guérillas partout, etc. Les, les États faillis produisent des formes remarquables de solidarité. Les, mais à leur corps défendant, si on veut, les premiers secours viennent toujours des habitants eux-mêmes, des voisins, les gens du quartier, bien avant les ONG et les gouvernements qui sont complètement largués. Bon, quand les ONG arrivent, ça fait pas de mal, mais les premiers à réagir, c'est évidemment les gens qui y a autour de chez vous. Pour ça, il ne faut pas rester seul dans son coin et il faut connaître des gens. Parce que quand tout s'écroule, après, bon, comment vous faites pour aller à la pharmacie si elle est à 50 km et que vous ne pouvez plus conduire? Je parle de moi. Et c'est pas 50, c'est 6, mais bon. Alors, donc les États en voie de fragilisation peuvent en apprendre beaucoup euh, et avoir une confiance très basse dans les institutions. En général, il y a en plus des inégalités records. Il y en a qui ont tout le fric et puis d'autres qui ont rien. Ça, c'est tout. Ça, c'est la planète entière là en ce moment. Les services publics qui marchent plus parce que il y a plus de sous. Hein. Soit on prend le fric pour nous et enfin pour nous, c'est ce que pensent les États. Euh, tout, comme disait l'autre, ça coûte un pognon de dingue. Il serait beaucoup mieux dans nos poches. Ah oui, hein, voilà. Et puis alors donc la leçon centrale, ça vient. Il ne faut pas compter sur les institutions du tout, puisque de toute façon elles s'écroulent. Ça vient. C'est il faut créer des réseaux. Ça se fait tout seul hein, en principe, mais c'est mieux si les gens se connaissent déjà avec avec des associations, parce qu'il y en a un peu partout des associations. Donc vous adhérez à des associations, vous allez connaître des gens, et comme ça, quand le problème arrivera, vous savez que machin peut vous aider pour ça, que vous pouvez apporter tel truc à la communauté, et petit à petit, les choses se mettent en place. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est se dépêcher, parce que ça arrive. Hein, ça arrive. Là, comme ils sont partis, là, oulala, ça va pas être bon. Hein. Ça va pas être bon du tout. Mais ils le voient pas, ils s'en foutent, ils sont toute la journée dans des pièces super climatisées, la bagnole climatisée, ils ont des types qui leur lèchent les pieds à longueur de temps en espérant avoir une place ou un job ou du fric tout simplement. Voilà. Donc notre monde va s'écrouler. Ça a déjà commencé, hein, puisqu'on a déjà quelques États. Euh, Là, je vois que dans le détroit d'Ormuz, c'est reparti. Ouais, euh, c'est très très mauvais signe tout ça. Bon, alors si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce, tout ça, la cloche, et tout. Euh, et allez sur le site l'effondrement.org. Il est un petit peu en travaux là, mais enfin il y a des choses à faire, à voir, je veux dire, à lire et tout, et des vidéos. Et on va, on va essayer de rendre ça, tout ça, un petit peu plus vivant. Donc abonnez-vous et puis surveillez et ne faites surtout pas confiance aux gens qui sont en costume, cravate et bien peignés, bien rasés. Ceux-là, ils ont quelque chose à cacher. Voilà.
Donc, Kenavo dans l'eau, hein, en breton, ça veut dire au revoir à tous. Allez, hop.